Je suis très Gaudi. Je suis... Jerry Willis, c'est Bill Hemmer. Et voici Fox. Résumé des actualités Fox. Lundi 17 novembre 2025, je suis Eben Brown. Le plan du président Trump pour Gaza verra-t-il le jour? Le Hamas peut-il être désarmé et Gaza reconstruite? Et le reste du monde aidera-t-il? Ou Israël reprendra-t-il les combats? Et si le Hamas tient toujours et que tout cela se passe à quelques mètres seulement des habitations en Israël, alors cela nous entraînera dans une nouvelle guerre. Nous ne voulons pas cela. Le président Trump veut être le président de la paix. C'est le vrai test. Gaza. Peut-il instaurer la paix et empêcher le Hamas de relancer la guerre? Ceci est l'édition du soir du Fox News Rundown. Le président Trump espère que la communauté internationale s'engagera pleinement dans son idée pour une bande de Gaza d'après-guerre. Une solution où le Hamas serait désarmé, dispersé, déraciné ou démantelé et sécurisé par une force internationale idéalement dirigée par d'autres armées arabes et musulmanes. Le plan en 20 points du président devait être soumis à un vote au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies où la Russie pouvait opposer son veto. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses propres idées pour Gaza, qui prévoient la création d'un État palestinien et n'impliquent aucune force de stabilisation. Les Israéliens restent sceptiques. Ils sont évidemment heureux que la majorité des otages aient été libérés. Lors de cet enregistrement, 3 otages morts sont encore à Gaza. Et même si les combats actifs ont ralenti, il y a toujours quelque chose au fond de l'esprit qui dit que tout cela n'est pas encore terminé. Lorsqu'on interroge les Israéliens sur leurs sentiments face à une guerre qu'ils n'ont pas souhaité débuter, il faut rappeler qu'elle pourrait ou non se terminer. Pour commencer, cette guerre a commencé lorsque le Hamas a envahi avec les atrocités barbares du 7 octobre. Eilon Levy a gagné de nombreux followers sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années. Il a servi comme porte-parole du gouvernement israélien au début de la guerre contre le Hamas. Il est sur X et Instagram sous le nom d'Eilon Levy et anime le podcast Israël, État de la Nation. Israël avait tenté d'éviter cette situation en dissuadant, achetant et apaisant. C'était une erreur, mais Israël ne voulait pas de guerre. Et une fois que Hamas a envahi, Israël a déclaré qu'il avait 2 conditions pour mettre fin à la guerre que Hamas avait commencée. Tous les otages doivent rentrer chez eux et Hamas doit déposer les armes. Et c'est essentiel. Parce que si Hamas ne dépose pas les armes, alors il y aura une prochaine guerre. Et cette prochaine guerre sera pire. Et lors de cette prochaine guerre, Hamas prendra de nouveau des otages parce qu'il a été prouvé que prendre des otages fonctionne. Et nous serons de nouveau dans la même crise. Donc les Israéliens veulent que cette guerre se termine. Cela signifie qu'ils veulent la sécurité face à la bande de Gaza. Nous ne voulons plus de roquettes, nous ne voulons plus de djihadistes qui envahissent et arrachent des gens à leur lit. Et maintenant, il y a un plan diplomatique pour que le monde intervienne et prenne ses responsabilités. Car cela n'aurait jamais dû être uniquement le combat d'Israël de détruire le régime du Hamas. C'est une menace pour Israël, le Moyen-Orient et le monde entier, exportant sa violence et accumulant des armes. Et maintenant, nous avons besoin, avec les Nations Unies, d'un mandat clair pour que la force internationale de stabilisation ait un réel pouvoir et désarme le Hamas, qu'il le veuille ou non. Et attention, le Hamas ne veut pas se désarmer. Selon des informations de la chaîne publique Cannes en Israël, le Hamas stocke des armes en dehors de Gaza, notamment en Afrique. Cela ne semble pas de bon augure pour l'idée qu'il serait prêt à se désarmer, comme vous l'avez dit, ce stockage à l'extérieur dans des territoires qui pourraient être favorables à leur cause, je suppose, serait le terme approprié. Ce n'est pas très encourageant de penser que ce processus de paix pourrait avancer, si tant est qu'on puisse vraiment appeler cela un processus de paix. Le Hamas se prépare pour la prochaine guerre. Le Hamas est un régime djihadiste dont la raison d'être est de continuer à faire la guerre contre Israël jusqu'à sa destruction. Rien n'a changé, je ne veux pas déranger. Le président Trump a présenté un plan de paix très ambitieux et global en 20 points. Le Hamas n'a pas accepté l'accord. Tout ce que le Hamas a accepté, c'est de rendre les otages en échange d'une fin officielle de la guerre. Il n'a même pas accepté, même en principe, de déposer les armes. Le Hamas est prêt au mieux à devenir le Hezbollah de Gaza. Qu'est-ce que cela signifie? Rester la milice armée la plus puissante sur le terrain tout en laissant quelqu'un d'autre se charger de ramasser les ordures à Gaza. Le Hamas n'est pas prêt à abandonner ses armes
Il n'a jamais dit qu'il était prêt à abandonner ses armes. Nous devons maintenant faire pression sur le Hamas pour qu'il se désarme et instaurer une force internationale de stabilisation pour lui retirer ses armes. D'accord? Pas de deuxième amendement pour le Hamas. On leur retire leurs armes, qu'ils le veuillent ou non. Et non, on se retrouve dans une situation où les parrains du Hamas, à savoir le président turc Erdogan, avec une rhétorique très agressive et belliqueuse contre Israël, sont présents sur le terrain à Gaza. Ils ne forceront pas le Hamas à se désarmer, mais lui offriront une couverture. Qui serait capable de faire réellement pression sur le Hamas à ce stade? Je veux dire, les États-Unis peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais on a presque l'impression que ce serait plus légitime si cela venait de quelqu'un d'un peu plus proche que les États-Unis, géographiquement plus proche. La différence entre le Hamas et Al-Qaïda, ou Daesh, est que le Hamas bénéficie de soutien étatique. Certains pays le soutiennent en soi. L'Iran, le Qatar et la Turquie ont tous soutenu le Hamas dans cette guerre. C'est le Qatar et la Turquie qui ont finalement convaincu le Hamas de rendre les otages. Après 2 ans à essayer d'obtenir une meilleure rançon, ils ont dit, sous la pression des États-Unis, qui ont pesé de tout leur poids, que les otages étaient un fardeau. Ils veulent dire que la guerre s'éternise. Il faut relâcher ces pauvres gens que vous retenez dans les tunnels sous Gaza, et ils doivent dire au Hamas qu'il est temps de déposer les armes. Mais je vais vous dire la vérité. Je doute qu'une force internationale désarme de force le Hamas. Parce que je ne vois tout simplement pas quel pays enverrait des troupes pour libérer Gaza du Hamas. Pour libérer le peuple de Gaza de ce régime oppressif et pour assurer la sécurité des Israéliens face à la menace que ces terroristes traversent la frontière et arrachent des gens à leur lit. Certainement, en fait, le roi de Jordanie a déjà dit qu'il ne voulait pas s'impliquer. Il dit qu'il pourrait peut-être y avoir une force de maintien de la paix, mais qu'elle ne désarmera pas le Hamas. Nous viendrons une fois le Hamas parti, mais c'est un cercle vicieux. Si la communauté internationale refuse qu'Israël combatte le Hamas, elle doit proposer une vraie solution pour désarmer le Hamas. Parce que nous ne voulons pas retomber dans le même cycle de guerre. Et si le Hamas est toujours debout, si le Hamas creuse de nouveaux tunnels, si le Hamas construit de nouvelles usines d'armement. Tout cela est à quelques mètres des habitations en Israël, ce qui risque de provoquer une nouvelle guerre, ce que nous ne voulons pas. Vous savez, le président Trump veut être le président de la paix, et Gaza est le grand test pour cela. Peut-il imposer la paix et nous arrêter? Empêcher le Hamas de nous entraîner à nouveau dans la guerre? Le Premier ministre Netanyahou a récemment déclaré cela avec, je crois, plus de force qu'avant. Ah, si vous pouvez imaginer que cela monte encore d'un cran, qu'ils désarmeront Gaza d'une manière ou d'une autre, qu'ils désarmeront le Hamas d'une manière ou d'une autre. Tsahal peut-elle faire cela? Après ces 2 années, j'imagine que tout le monde est épuisé et c'est bien normal, personne ne critiquerait. Personne ne les critiquerait. Tout le monde en Israël est épuisé par 2 années de guerre que nous ne voulions pas. Mais en même temps, les Israéliens savent que nous ne pouvons plus balayer les problèmes sous le tapis. Et croire naïvement que laisser le Hamas reconstruire son armée terroriste, alors qu'il continue de répéter « mort à Israël, ce n'est pas une solution. Le déni n'est pas une façon d'affronter la réalité. Et le plan de paix de Trump dit que si le Hamas rejette ce plan, et que le président Trump décidera quand ce seuil aura été franchi, alors Israël continuera de désarmer le Hamas et finira par le remettre à un conseil de la paix, à une force de stabilisation. Mais le Hamas doit être désarmé d'une manière ou d'une autre. Ces tunnels ne peuvent pas continuer d'exister à quelques mètres des habitations en Israël. Et donc les Israéliens ne veulent pas mener ce combat, croyez-moi, les gens veulent juste reprendre leur vie. Et nous parlons de personnes qui ont passé plus de 2 ans en service de réserve. Ils veulent retourner auprès de leurs femmes, de leurs maris, à leurs emplois, à leur start-up, à leur carrière. Mais en même temps, nous savons que nous sommes dans un quartier dangereux, entouré de groupes terroristes et de régimes qui veulent notre mort. Fermer les yeux, faire semblant que ça n'arrive pas, se mettre la tête dans le sable, ce n'est tout simplement pas une option. De nombreux Américains ignorent souvent la proximité géographique ici. Quand vous dites que c'est à quelques mètres des maisons des gens, c'est vraiment à quelques mètres des maisons des gens. Je veux dire, des gens vivaient très près de la frontière de Gaza le 7 octobre et ces personnes qui vivaient dans ces communautés frontalières étaient les pacifistes, n'est-ce pas? C'était eux qui disaient « on peut faire la paix avec les Gazaouis ». Nous pouvons aller vers eux, établir une relation et construire un rapport avec eux.
Beaucoup de personnes ont découvert à leurs dépens qu'elles avaient en fait affaire à des agents de terroristes. Y a-t-il jamais un idéal? Y a-t-il le sentiment qu'un jour il y aura la paix avec les voisins? Peu de gens saisissent vraiment l'ampleur de ce sujet. Moi, toute la bande de Gaza fait 40 km du nord au sud, c'est tout. Je suis en Amérique. Les gens parcourant plus de distance juste pour un café à emporter. C'est vrai. Que toute la bande de Gaza, Ils disent. Mon trajet pour venir fait environ 40 kilomètres. oui. Et les maisons des gens en Israël sont à quelques centaines de mètres de la frontière. Même maintenant, Gaza a été divisée en une zone contrôlée par le Hamas et une zone contrôlée par les forces de défense israéliennes, et Israël contrôle une zone tampon. Cette zone tampon fait moins d'1 mile de large à son point le plus étroit. C'est une zone tampon, je veux dire. Imaginez n'avoir qu'1 mile de distance entre votre maison et un territoire contrôlé par Daesh. C'est la réalité à laquelle Israël est confronté. Et la tragédie, c'est que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 après le retrait d'Israël. Les gens oublient cela. En 2005, l'armée israélienne s'est retirée de Gaza. Elle a fait sortir 8000 à 9000 civils israéliens de leur maison. Elle a donné ce territoire aux Palestiniens en disant « Vous voulez un État, prouvez que vous pouvez en faire un usage pacifique ». Nous avons eu 20 ans de tirs de mortiers et de roquettes, suivis par les escadrons de la mort du 7 octobre. Alors, quand la communauté internationale parle de paix, de solution à 2 États, oui, évidemment, les Israéliens veulent la paix. Évidemment, les Israéliens ne veulent pas la guerre. Ils ne pensent tout simplement pas que donner plus de territoire aux Palestiniens apportera la paix. Quand la plupart des habitants de la Cisjordanie soutiennent encore le massacre du 7 octobre, selon les sondages palestiniens, la plupart en Cisjordanie pensent toujours que c'était une bonne idée. Et le Hamas est de loin le parti politique palestinien le plus populaire, disant les Israéliens. Il serait insensé de leur donner un territoire, surtout vu l'échelle, la Cisjordanie, la Judée et la Samarie. Si cela devenait un État palestinien, Israël n'aurait plus que 9 miles de large. On peut voir la mer et les immeubles de Tel Aviv depuis les montagnes de la Cisjordanie. Ils disent « Attendez, ces gens pensant que le 7 octobre était une bonne idée. Qui voterait pour le Hamas lors d'élections libres? Ce qu'ils ne font pas parce qu'ils ne sont pas une démocratie. Nous allons leur donner les montagnes qui surplombent toutes les maisons de Tel Aviv. Vous êtes fous? » Donc les Israéliens veulent la paix, mais je pense qu'il y a une compréhension que pour arriver à la paix, il faut déradicaliser les Palestiniens. L'idéologie parmi les Palestiniens qui dit qu'Israël est illégitime. C'est comme toutes les absurdités qu'ils disent sur les campus ici, un grand État colonial, blablabla. Il ne devrait pas exister du fleuve à la mer. Tant qu'ils disent cela, alors aucune concession israélienne n'apportera la paix, elles apporteront la guerre. Nous l'avons appris à nos dépens avec Gaza. Notre invité est l'ancien porte-parole du gouvernement israélien Elon Levy. Retrouvez-le sur Instagram et X sous le nom d'Elon Levy. Nous débattons des perspectives du plan de paix de Trump à Gaza, présenté à l'Organisation des Nations Unies, dans l'édition du soir du Fox News Rundown. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Plus d'informations dans un instant. On pourrait comparer la situation actuelle à la période post-Seconde Guerre mondiale et à la dénazification. Il ne suffisait pas de vaincre l'armée allemande, l'armée nazie, il fallait aussi que la population allemande soit... Je n'aime pas ce terme, mais elle devait être rééduquée. C'est plus difficile à faire avec les personnes âgées, n'est-ce pas? Si tu as grandi en croyant quelque chose depuis l'enfance, comment peux-tu ensuite changer d'avis du jour au lendemain? Gaza doit être déradicalisée comme l'Allemagne nazie a été dénazifiée. Et cela signifie que les habitants de Gaza doivent blâmer le Hamas, doivent blâmer leur propre gouvernement pour avoir provoqué cette guerre. Quand les gens blâment Israël pour mener une guerre qui lui a été déclarée, ils renforcent ce récit parmi les Palestiniens, selon lequel ils sont les victimes, qu'ils n'ont rien fait de mal. Cette guerre doit se terminer avec les Palestiniens qui regardent en arrière vers le Hamas et disent « Nous ne te laisserons plus jamais, toi ou ton idéologie vicieuse de plus d'Israël, nous entraîner à nouveau dans la guerre. Nous devons donc traiter la cause du conflit. Ainsi, dans l'après-guerre, l'UNRWA doit partir. » Je précise pour nos auditeurs, il y a 2 agences à l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, une pour les Palestiniens et une pour les autres. Celle qui veille sur tous dit
Dès que vous avez une carte verte ou un passeport, vous n'êtes plus réfugié. L'Agence pour les réfugiés palestiniens dit « Même si vous êtes né sous un gouvernement palestinien, sur un territoire palestinien, et que vous n'avez jamais été déplacé, si vos grands-parents ont été déplacés, vous êtes réfugié pour toujours et vous avez le droit d'aller vivre en Israël. » Cela signifie qu'en ce moment, l'Organisation des Nations Unies dit à 70% des habitants de Gaza qu'ils sont des réfugiés venant d'Israël. Ils sont nés là-bas. L'Organisation des Nations Unies affirme que Gaza n'est pas leur foyer permanent, qu'ils y sont temporairement et qu'ils auraient un droit au retour en Israël. Maintenant, vous n'allez jamais construire une nouvelle Gaza comme le souhaite le président Trump si vous dites à ses habitants que ce n'est que temporaire, car ils pourront s'installer à Tel Aviv l'an prochain. Si vous voulez que la reconstruction de Gaza soit permanente, si vous voulez qu'ils reconstruisent Gaza comme une ville de paix et de prospérité, et non comme une rampe de lancement pour des attaques contre Israël, vous devez cesser d'entretenir l'illusion qu'ils sont là temporairement, parce qu'un jour Israël cessera d'exister et qu'ils pourront y vivre. Pour que cela arrive, l'UNRWA doit être démantelée et ne doit pas former une nouvelle génération de terroristes à Gaza. Tout comme elle a éduqué la plupart des monstres qui ont perpétré le massacre du 7 octobre. Elon, je voudrais changer légèrement de sujet ici. Il y a eu beaucoup de discussions et nous avons certainement vu les actions sur les campus universitaires américains, mais aussi en Europe et en Australie. La montée de l'antisémitisme, ce qui, à mon avis, est un terme pompeux pour désigner la haine des Juifs. Depuis le début du conflit, on entend dire que ce n'est pas de l'antisémitisme, mais seulement de l'antisionisme. Que peut faire de plus le gouvernement israélien sur ce front? Parce que cela, en soi, est une guerre. Une des principales critiques envers le gouvernement israélien venant tant d'Israéliens que de Juifs américains est qu'Israël manque de diplomatie publique. Je reconnais qu'Israël n'a pas su raconter efficacement sa propre histoire. Vous savez, quand la guerre a éclaté, je n'étais pas un porte-parole officiel, j'étais un simple citoyen. Dès la première semaine de la guerre, j'ai été impliqué dans les efforts de communication officielle, car rien n'était en place et nous avions besoin de toutes les forces. Et je pense que cette guerre a rappelé aux Israéliens l'importance de raconter notre histoire. Que parfois, des choses qui nous semblent évidentes ne le sont pas pour le reste du monde. Mais aussi la compréhension que c'est David contre Goliath. Les haineux sont bien plus nombreux, et ils sont passionnés et organisés, et ils utilisent des tactiques de peur et d'intimidation. Et ils ont passé des décennies à endoctriner les gens sur les campus universitaires, des décennies à répandre du poison et des théories pseudo-académiques. Cela signifie que beaucoup de gens ont l'impression de ne pas avoir les mots pour riposter contre cette immense guerre de l'information menée contre Israël et contre les Juifs. J'espère pour moi et les auditeurs que les gens le comprendront. Ne pas s'opposer à l'antisémitisme et à la haine d'Israël alimente la violence politique ici. Et si vous voulez que cela cesse, si vous voulez rétablir un certain sens de la décence et de la normalité dans le débat politique, alors vous devez vous opposer à ce mouvement qui a célébré et justifié les atrocités barbares du Hamas et qui, de plus en plus, pousse de bons citoyens juifs de ce pays à se sentir en insécurité et indésirables. Eylon Lévy, ancien porte-parole du gouvernement israélien, influenceur et commentateur, vous êtes omniprésent dans la société. Je préfère penseur à influenceur. Leader, nous aimons aussi ce terme. Eh bien, merci d'être avec nous dans l'édition du soir du Fox News Rundown. Merci beaucoup. Vous écoutiez le Fox News Rundown. Abonnez-vous sur foxnewspodcast.com pour rester informé. Écoutez sans publicité sur Fox News Podcast Plus via Apple Podcast ou, pour les membres Prime, sur Amazon Music. Pour des infos en temps réel, allez sur foxnews.com.